Si le général Mamadi Doumbouya décidait de se porter candidat aujourd'hui, je soutiendrai sa candidature avec conviction. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, en plus de son leadership, de ce que son leadership a montré, il a montré qu'il est capable d'incarner une vision claire et pragmatique pour le développement de notre pays. Son bilan parle en sa faveur. Des réformes structurantes, une gouvernance transparente et équitable, des infrastructures à l'appel depuis 3 ans, ce projet Simandou, la réalisation de ce projet Simandou qui vient tripler le PIB de la Guinée, qui vient octroyer des emplois à des dizaines, voire des centaines de milliers de Guinéens, à transformer notre pays. Moi, je souhaiterais bien qu'il continue dans le même élan, à travailler, à développer le pays. Moi, j'ai besoin d'un pays développé désormais. À mon âge, pour mes enfants et pour les futures générations, on n'a plus besoin de dire que le pays là regorge les 2/3 de réserves de bauxite, ceci ou cela. Il faut développer ce pays désormais. Vous savez, je vais vous dire, tous les pays qui se sont développés, aujourd'hui tout le monde part à Dubaï. C'est un homme qui s'est levé, qui a décidé de transformer son pays. Le cheikh s'est levé un jour, ça dit ok, on va transformer ce pays. En l'espace de 30 ans, il en a fait ce qu'il y a aujourd'hui. Même les Occidentaux quittent les pays, les États-Unis, la France et ailleurs pour aller chercher du boulot aux Émirats. Ok? Et c'est la même famille qui est là toujours. Hein. Donc ça veut dire qu'un homme décidé, si on a un leader qui est décidé à transformer le pays, moi je ne vois pas de mal à lui soutenir et à travailler et à contribuer pleinement de ma modeste position, par ma modeste personne, à le faire élire démocratiquement, conformément à la nouvelle constitution que les Guinéens vont adopter dans les mois à venir. Monsieur Alpha Boubacar Ba, oui. Vous êtes attendu sur une question, puisque la question est sur toutes les lèvres. Hein, et depuis un certain moment, des voix s'élèvent pour demander à ce que le général Mamadi Doumbouya se présente à la prochaine présidentielle. Vous, quelle est votre position par rapport à cette épineuse question? Une très bonne question. L'éventualité d'une candidature du général Mamadi Doumbouya est une question qui suscite beaucoup d'intérêt et de discussion. Personnellement, je pense que cette décision lui appartient d'abord à lui, pleinement. Tout comme elle appartient aux acteurs politiques et à la société guinéenne d'en débattre dans le respect des institutions et des principes démocratiques. Il faut qu'on arrête de prêter beaucoup des intentions par-ci à faire des analyses et ainsi de suite. C'est au président de dire s'il est candidat, s'il ne l'est pas. Ce n'est ni à moi, ni à un autre. Encore moins ceux qui s'agitent sur les réseaux à savoir ce qui se passe dans la chambre du président, ou ainsi de suite, qui se font passer pour des services généraux de renseignement, et ainsi de suite. Ce qui est certain, c'est que son leadership et son bilan parlent d'eux-mêmes. J'en ai parlé tout à l'heure, tout au long de l'interview. En 3 ans, il a démontré une capacité exceptionnelle à gérer des dossiers complexes, à engager des réformes audacieuses et à refonder les bases de la gouvernance de la République de Guinée. Si son engagement pour le développement, je le dis clairement, si son engagement pour le développement et la cohésion nationale conduit à une candidature, cela reflèterait une volonté, sa volonté et sa détermination à continuer à servir le pays au plus haut niveau. Il en a le droit. Il est guinéen comme nous tous. La nouvelle constitution et la constitution, et d'ailleurs c'est le cas de toutes les constitutions, n'exclut aucun fils ou aucune fille de la République de Guinée à se poser candidat s'il le souhaite. Si vous dites qu'il en a droit, sauf que
On se souvient, hein, il a dit que ni lui ni les autres ne seraient candidats à la prochaine présidentielle, les autres membres du CNRD, membres du gouvernement CNT. Et c'est quand même la parole d'un chef. Il est allé jusqu'à mettre ça dans la charte de la transition. Est-ce que ça serait pas mal vu? Vous savez, je le disais tout à l'heure en off, il l'a dit à plusieurs reprises. Hein. Lorsqu'on a commencé, avant de commencer l'interview, je l'ai dit en off. Il faudrait que chacun d'entre nous fasse une analyse objective de la situation. Les situations dans un pays ne peuvent pas être figées. La situation évolue. Et c'est en fonction de cette évolution que les acteurs de la nation guinéenne peuvent, à l'issue d'une analyse objective, prendre une décision. Le jour avant qu'il ne soit président, mais il était sous autorité du président Alpha Condé, sous l'autorité civile. Il était le patron des forces spéciales. Analyse de la situation, il a pris sa décision. Lorsque nous tous civils guinéens, nous nous sommes levés pour combattre le projet de 3e mandat d'Alpha Condé, lorsque nous avons demandé à l'armée de prendre ses responsabilités, on ne souhaitait pas qu'il y ait un renversement d'un régime civil démocratiquement élu dans notre pays. Mais l'analyse objective de la situation nous a amené, société civile, partis politiques, citoyens guinéens, à se dire la seule solution qui nous est donnée, qui nous est offerte, c'est que cette situation soit renversée et nous, civils, nous ne pouvons pas. Et les leaders politiques, les principaux leaders, se sont déterminés et ils ont appelé nos forces de défense et de sécurité à prendre leurs responsabilités. C'est à l'issue d'une analyse objective. Le président, le colonel Mamadi Doumbouya Diallo, lui aussi, avec tous les risques qu'il y avait, parce qu'il pouvait perdre sa vie, il pouvait être arrêté, il pouvait ceci, il pouvait cela, et on pouvait perdre plus de forces spéciales ou d'éléments de forces de défense et de sécurité. Il a consenti le sacrifice, il a pris le courage, et puis il a répondu à l'appel de son peuple. C'est à l'issue d'une analyse objective. Quand il est arrivé, il y avait une situation. Aujourd'hui, peut-être qu'il est devant une autre situation, qu'il pense que... Laquelle? Peut-être qu'il pense que il peut continuer. Encore une fois, je dis, la décision d'être candidat lui revient à lui seul. Et jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas dit qu'il est candidat. C'est nous qui sommes en train de spéculer. Alors, s'il se présentait aux élections, quelle serait votre attitude? Absolument. Si le général Mamadi Doumbouya décidait de se porter candidat aujourd'hui, je soutiendrai sa candidature avec conviction. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, en plus de son leadership, de ce que son leadership a montré, il a montré qu'il est capable d'incarner une vision claire et pragmatique pour le développement de notre pays. Son bilan parle en sa faveur. Des réformes structurantes, une gouvernance transparente et équitable, des infrastructures à l'appel depuis 3 ans. Ce projet Simandou, la réalisation de ce projet Simandou qui vient tripler le PIB de la Guinée, qui vient octroyer des emplois à des dizaines, voire des centaines de milliers de Guinéens, à transformer notre pays. Moi, je souhaiterais bien qu'il continue dans le même élan, à travailler, à développer le pays. Moi, j'ai besoin d'un pays développé désormais. À mon âge, pour mes enfants et pour les futures générations, on n'a plus besoin de dire que le pays là regorge les 2/3 de réserves de bauxite, ceci ou cela. Il faut développer ce pays désormais. Vous savez, je vais vous dire, tous les pays qui se sont développés, aujourd'hui tout le monde part à Dubaï. C'est un homme qui s'est levé, qui a décidé de transformer son pays.
Le cheikh s'est levé un jour, ça dit, ok, on va transformer ce pays. En l'espace de 30 ans, il en a fait ce qu'il y a aujourd'hui. Même les Occidentaux quittent les pays, les États-Unis, la France et ailleurs pour aller chercher du boulot aux Émirats. Ok? Et c'est la même famille qui est là toujours. Hein. Donc, ça veut dire qu'un homme décidé, si on a un leader qui est décidé à transformer le pays, moi je ne vois pas de mal à lui soutenir et à travailler et à contribuer pleinement de ma modeste position, par ma modeste personne, à le faire élire démocratiquement, conformément à la nouvelle constitution que les Guinéens vont adopter dans les mois à venir. Vous avez en termes de cette longue interview, à moins que vous n'ayez un message particulier. Bon, le message que je vais lancer, disons que c'est deux messages, fondamentalement. Le premier message, j'appelle tous mes concitoyens à être plus tolérants. À chaque fois que vous portez ou que vous prenez une voix qui n'est pas la leur, vous êtes victime de calomnies, d'injures, d'attaques ou de je ne sais quoi. On a l'impression qu'il y a des gens qui se disent qu'ils aiment la Guinée plus que les autres, que vous n'aimez pas le pays, que vous ne faites rien du tout. J'appelle les uns et les autres à être tolérants. Vous êtes libres de choisir et de soutenir celui que vous voulez comme leader politique. Vous êtes libre de participer ou non à la construction du pays en répondant à l'appel de la République. Vous êtes libre à passer votre temps derrière votre smartphone à égrener les valeurs, les droits, les soucis, à juger les uns et les autres. Vous êtes libre de vous prendre pour Che Guevara, pour celui qui va faire ci, qui est au courant de tout, ainsi de suite, détenteur de la vérité diffuse. Les autres aussi. Accepter qu'ils soient libres de choisir leur camp, de soutenir qui ils veulent, de dire ce qu'ils veulent et de participer à la construction du pays, de répondre à l'appel de la République. Et j'en appelle à la prise de conscience des uns et des autres, de privilégier les relations humaines, de privilégier le dialogue, de privilégier tout ce qui peut amener les Guinéens à s'unir, de dissocier la politique et la République. Vous pouvez être longtemps en Guinée, les membres, les militants des partis politiques de l'opposition, par exemple, j'en ai été, ont même refusé des offres de la République, des gouvernements ou des directions, des organismes publics, dans l'idée que nous ne voulons rien de l'État parce que l'État appartient aux partis qui gouvernent. C'est une absurdité. La République de Guinée nous appartient à nous tous. Vous pouvez être directeur général adjoint, ministre et ailleurs, et être en faveur de notre parti. Le cas d'Ousmane Gawal est illustratif. Il est ministre porte-parole du gouvernement. Il se réclame de l'UFDG. Il y en a eu des ministres qui étaient là, mais qui se réclamaient de l'UFR, qui se réclamaient du PDN, ainsi de suite. Ça ne doit pas être un problème. Encore une fois, la politique ne doit pas être le cimetière de nos amitiés, de nos liens. Le dernier appel, c'est de dire que le pays, on doit mettre la Guinée au-dessus de toutes nos préoccupations partisanes. Et d'appeler à tous ceux qui restent derrière leur smartphone, à tous ceux qui appellent à chaque fois à des désirs de violence dans notre pays, à des désirs, j'entends des gens dire on va faire coup d'État, on va faire ci,
on s'acharne et on veut forcément déstabiliser ce pays. Si ce pays est déstabilisé, nous en pâtirons tous. Nous avons ce pays en commun. Participons à sa construction. Unissons-nous. Travaillons ensemble. Ayons un seul objectif. Le développement socio-économique de notre pays, la Guinée. Merci à vous, Monsieur Alpha Boubacar Ba, de nous avoir reçus ici pour cette interview. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Merci beaucoup. Merci.